Sénégal a fait le travail à Juba. Face au Soudan du Sud, les Lions de la Teranga se sont imposés 5-0, confortant leur première place du groupe B des éliminatoires du Mondial 2026. Un succès net, mais construit dans la difficulté selon le sélectionneur Pape Thiaw, qui s'est exprimé en conférence de presse d'après-match. On a pris les 3 points face à une équipe soudanaise qui nous a mis en difficulté lors de la première mi-temps, a reconnu le technicien sénégalais. On a pu rectifier le tir en deuxième période et s'imposer. C'est chose faite, nous restons dans la course parce qu'il paraît que la RD Congo a aussi gagné. Il nous reste une autre finale à la maison. Le Sénégal a bouclé la première période avec un seul but au compteur. Une entame loin des attentes de Pape Thiaw, lucide sur les manques de son équipe. On s'attendait à une première période difficile. On savait qu'on faisait face à une équipe qui voulait faire de belles choses devant son public. Bravo à cette équipe qui monte en puissance. Nous, ce qui nous importait, c'était de prendre les 3 points. On l'a fait de la plus belle des manières. Le sélectionneur a également pointé du doigt un excès de précipitation dans le jeu de ses hommes. Oui, c'est vrai, à un moment sur le banc, je n'étais pas satisfait. On a confondu vitesse et précipitation. On devait garder le ballon, faire tourner et dicter le rythme. Si ces choses ne sont pas bien faites, on peut souffrir devant n'importe quelle équipe. Plus entreprenant après la pause, les Lions ont nettement dominé la seconde période, inscrivant 4 buts supplémentaires. Un changement d'attitude salué par leur coach. Notre plan de jeu en deuxième mi-temps, on l'a bien mis en place. On a dicté le rythme, on a pris le ballon et on les a fait courir. À force de courir, ils ont lâché, et sur des erreurs individuelles ou de bonnes combinaisons, on a marqué des buts. Avec ce large succès, le Sénégal garde la tête du groupe B, à égalité de points avec la rez-de-chaussée. La qualification directe pour la Coupe du Monde 2026 se jouera mardi à Diamniadio, face à la Mauritanie, dans un derby décisif. En signant un doublé lors de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Soudan du Sud, Ismaïla Sarr inscrit un peu plus son nom dans l'histoire de la tanière. Il n'est plus ainsi qu'à 3 longueurs de la légende El Hadji Diouf. En club comme en sélection, Ismaïla Sarr enchaîne les buts et les bonnes performances en ce début de saison. Plus décisif que jamais, Iso est sans doute dans la meilleure période de sa carrière actuellement. Ce vendredi, l'ailier des Lions a un peu plus étoffé ses statistiques avec son doublé à Juba. Le joueur de Crystal Palace est désormais à 18 buts inscrits en 73 sélections réparties comme suit: 6 en amical, 1 en éliminatoire de la CAN, 7 en éliminatoire de la Coupe du Monde, 3 en CAN et 1 en Coupe du Monde. Ismaïla Sarr est ainsi à 3 buts derrière le double ballon d'or africain El Hadji Ousseynou Diouf, 21 buts en 69 sélections, dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Sénégal. Le numéro 18 des Lions est cependant bien loin du leader de ce classement Sadio Mané, 45 buts en 111 sélections, et de Henri Camara, 31 buts. De nouveau remplaçant au coup d'envoi, l'ailier du FC Metz s'est encore mis en évidence à son entrée en jeu face au Soudan du Sud. Depuis qu'il a rejoint la tanière, Cheikh Tidiane Sabaly continue de marquer des points et pourrait être appelé à changer de statut en sélection dans les mois à venir. Les Lions n'ont pas fait dans la dentelle. En déplacement vendredi après-midi à Djouba pour affronter le Soudan du Sud, en marge de la 9e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, les hommes de Pape Bouna Thiaw l'ont aisément emporté face au Bright Star 0-5. Un score large et qui reflète parfaitement la physionomie de la rencontre, notamment dans la seconde période. Moins en réussite en fin de première période, les Sénégalais ont su bien élever leur niveau au retour des vestiaires pour survoler leurs adversaires sud-soudanais. Surtout, le sélectionneur national a pu une nouvelle fois compter sur son banc pour voir son équipe faire la différence. Parmi ses joueurs entrés en jeu et ayant brillé, Cheikh Tidiane Sabaly. Prenant place dans le couloir gauche, l'ailier du FC Metz a mis toute sa détermination, et mis en exergue ses qualités techniques pour se faire remarquer de fort belle manière sur ses premiers ballons. Surtout, il s'est montré très altruiste pour délivrer une superbe offrande à Chérif Ndiaye, auteur du 5e et dernier but sénégalais, synonyme de sa première réalisation avec les Lions. Loin d'être un titulaire en puissance dans l'esprit de Pape Thiaw, Cheikh Tidiane Sabaly affiche néanmoins de belles promesses et une grande attitude depuis qu'il a rejoint la sélection A en novembre 2024. Alors que son arrivée a longtemps été réclamée par les supporters, CTS a tiré son épingle du jeu lors de ses grands débuts face au Burundi. Ce jour-là, au stade Abdoulaye Wade, il s'était fendu en passeur décisif pour Habib Diarra sur son premier ballon. Sabaly avait scotché tout son monde par sa vivacité, sa percussion, sa capacité à bien lire les situations pour se mettre au service de ses partenaires. Lors du match amical contre l'Angleterre, il s'était encore montré largement à son avantage en marquant son premier but avec l'équipe nationale, avant encore de délivrer une nouvelle passe décisive en sortie de banc face à la RD Congo. Cela fait donc un but et 3 passes décisives en seulement 117 minutes, exclut le match contre le Rwanda, 1-1 en septembre 2023, avec l'équipe nationale A pour Cheikh Tidiane Sabaly. Tranchant lors de ses entrées en jeu et jouant sans pression,
il se donne carrément les moyens, avec beaucoup d'insouciance, pour se faire adopter définitivement dans la tanière. Auteur d'une superbe saison dernière en Ligue 2 avec 15 buts et 3 passes décisives en 33 matchs, le natif de Kolda aurait pu s'inquiéter pour sa présence en sélection ce mois-ci, après un été mouvementé, marqué par un départ avorté à Middlesbrough qui l'a poussé à faire « grève » en Lorraine. Mais il semble d'ores et déjà avoir conquis Pape Thiaw ainsi et gagné le cœur des observateurs et des supporters sénégalais. Beaucoup pensent même qu'il mériterait davantage de temps de jeu, notamment face à la baisse de forme progressive de Sadio Mané. Ce dernier reste néanmoins le premier choix de Thiaw. Pour autant, l'attaquant d'Al Nassr, du haut de ses 33 ans et meilleur buteur de l'histoire des Lions, est prévenu, les qualités techniques ainsi que la jeunesse de Sabaly font de ce dernier un joueur plus que sérieux dans la rotation. Si en plus de ses qualités, le joueur de 26 ans se montre encore plus lucide dans son jeu, son idole pourrait potentiellement voir sa place sur l'aile gauche être compromise, mais ce cas de figure est encore loin. Dans tous les cas, la présence de Cheikh Sabaly en sélection est une grosse aubaine pour Thiaw. D'autant plus que le Messin est capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Les Lions du Sénégal sont toujours en quête d'un deuxième adversaire pour la trêve internationale du mois de novembre. Alors qu'il affronte le Brésil le 15 novembre, le Sénégal se verra bien d'enchaîner avec une confrontation contre une équipe de moindre envergure. Après avoir tapé la Seleção en amical, 4-2, en juin 2023 ainsi que l'Angleterre en juin 2025, le Sénégal commence à prendre goût aux grandes nations de football. Ainsi, les Lions qui sont à un match d'une 4e qualification à la Coupe du Monde vont à nouveau se frotter au Brésil, le 15 novembre à Londres. Cependant, si les Lions joueront bel et bien une deuxième rencontre amicale 3 jours plus tard, l'adversaire reste à être déterminé. Si le choix n'est pas encore fait, ce n'est pas par manque de propositions car selon Afrique Foot, la Fédération sénégalaise de football a reçu la proposition de l'Argentine pour une rencontre en Inde. Ce qui fut décliné selon la même source. Les champions du monde se sont alors tournés vers une autre sélection africaine puisque la bande à Lionel Messi croisera le fer contre l'Angola en Angola avant d'affronter les États-Unis lors de la fenêtre de novembre. De leur côté, les hommes de Pape Thiaw pourraient s'offrir un derby contre le Cap-Vert le 18 novembre en France. Ce qui serait une belle opposition pour préparer la CAN 2025. Malgré que les lusophones ne soient pas qualifiés pour la CAN au Maroc, ils sont en très grande forme et restent à une victoire de décrocher une première participation historique à la Coupe du Monde. Cette rencontre qui se dessine contre les Lions sera alors peut-être l'occasion de voir à l'œuvre 2 futurs représentants du continent au mondial américain.